encore plus grand. Et donc à une grande consultation, lancée c'était par le président Sarkozy à l'époque, pour faire une méga métropole. Et donc il y a les meilleurs archis européens qui ont répondu. Et donc pour nous, c'était vraiment la caricature de tout ce que l'urbanisme et l'architecture produisaient le plus caricatural et le plus sans intérêt de la décennie. Donc avec du coup Nicolas Rodriguez, on a lu tous les rapports du Grand Paris, on a passé des moments très douloureux. Et on en a fait un livre là, qui s'appelle le Petit Paris, qui est à l'inverse. C'était un projet qu'on a monté en 2013 et qui a remporté le Grand Prix du livre d'architecture en 2015. Je fais un peu de promo, mais voilà, je fais pour ça. Et donc je vous expliquais un peu pourquoi on appelait le Petit Paris, c'est que c'est tout l'inverse du Grand Paris. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est l'histoire du Grand Paris, surtout pourquoi l'histoire est complètement nulle. Premier point, c'est que l'intrigue est catastrophique. Donc le Grand Paris, en gros, il y a un président qui dit bon, Paris c'est déjà très grand, il y a 12 millions d'habitants, mais bon, j'aimerais bien que ça soit plus grand, parce que voilà, il y a des tableaux Excel où des fois on n'est que 4e ou on peut être 3e, donc si on est plus grand, on va gagner des places dans les tableaux Excel qui sont faits par des bureaux d'études qui n'ont rien à dire à part faire des tableaux Excel, donc on va faire un Paris qui est plus grand, voilà. Après, il y a quand même des archis qui disent ouais, mais attention, les conditions de vie à Paris sont pas très bonnes, les gens en ont un peu marre, ça coûte cher de se loger, il n'y a pas de place dans le métro, on met 2 heures pour se déplacer. Donc il faudrait quand même améliorer les conditions de vie des habitants avant d'agrandir Paris. Mais je pense que pour y arriver, on va rajouter 2 ou 3 millions de Parisiens à Paris et tout devrait s'arranger. Donc si vous voulez, bon, vous voyez un film, si c'est l'histoire d'un film, vous n'y allez pas, c'est complètement con. Donc, nous on s'est dit, ben non, si le vrai problème c'est de se dire les Parisiens ont de mauvaises conditions de vie, et en fait il y avait un sondage qui était assez simple qui disait que 58% des ménages d'Île-de-France voulaient quitter Paris. Donc quand vous êtes maire d'une agglomération d'une région et que plus de la moitié de vos habitants veulent partir, il faut quand même se poser des questions. Et peut-être pas de se dire on va en faire venir 3 millions de plus. Bref, on s'est dit si l'important c'est vraiment de se dire on veut améliorer les conditions de vie des gens qui sont en Île-de-France, et bien, plutôt que rajouter des voisins en plus, on va supprimer des voisins. Donc on s'est dit, on va virer 3 ou 4 millions de Parisiens d'Île-de-France, comme ça, ceux qui partent, bon, ben, ils sont contents, ils sont à Nice, ils sont sur la Côte d'Azur, tout va bien pour eux. Et ceux qui restent, ben, ils ont enfin de la place dans le métro, leur loyer un petit peu réduit, et tout se passe bien. Et donc, ça c'est l'histoire du Petit Paris. On s'est dit, bon, on va prendre l'Île-de-France et on va enlever 3 ou 4 millions d'habitants. Donc ce qui est l'histoire du livre, et du coup, en termes d'histoire, il se passe quand même un petit peu un truc parce que les gens disent est-ce qu'ils vont me virer de chez moi. Donc au moins les gens achètent pour savoir s'ils veulent voir la réponse. Donc bref.